chargé. Yes. Et je vous donnerai le repos, Seigneur. Oh Dieu de grâce, nous ne sommes pas venus écouter un homme, Seigneur. Nous sommes venus nous confier à toi, Seigneur. Amen. C'est toi qui as dit dans ta parole. Oh Seigneur, confiez-vous au prophète et au Messie. Alléluia. C'est ça où nous sommes conscients, oh Dieu, que dans cet âge, tu nous as donné ce qui était caché dans ton cœur. Amen. Est-ce que cette parole que nous écoutons jour après jour puisse avoir un réel impact dans nos vies? C'est donc que ce message est venu pour bâtir les hommes à la stature de Jésus-Christ. Regarde cet homme qui est venu, Seigneur. Tu vois les besoins qu'il y a dans leur cœur. Tu vois les requêtes qu'ils ont, Seigneur. Accepte que ta parole, quand elle sort, elle puisse couvrir ces besoins. Amen. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Bénis nos frères partout ailleurs qui prêchent l'évangile. Bénis Israël, Seigneur. Alléluia. Bénis ta parole dans nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans Zacharie, Amen. au chapitre 4. Zacharie 4. Je vais commencer au verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. En reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, Seigneur, mon Seigneur. Alors il me reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Alléluia. Grâce, grâce pour elle. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Verset 10. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans les mains des Zorobabel. Écoutez les derniers versets, la dernière partie du verset, c'est ce qui m'intéresse. Amen. Et ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Allons à la fin de la Bible. Nous étions presque à la fin du Nouveau Testament. On va aller maintenant à la fin on était à la fin de l'Ancien. Nous allons aller maintenant à la fin du Nouveau. Amen. Dans l'Apocalypse, Yes, sir. nous allons prendre, au lieu du verset 10, nous allons lire le verset 20 directement. J'ai écrit verset 10 ici. Nous allons lire le verset 20. Juste le verset 20. Amen. Et puis vous allez vous asseoir. Il est écrit ceci. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cette lampe d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 lampes sont les 7 églises. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions dans cette parole. Yes, sir. Alors que vous êtes confortablement assis, Amen. allons maintenant au début de l'Ancien Testament. Alléluia. Nous sommes dans Genèse au chapitre 1er. Et là, nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 19. Là-bas, il faut lire là-bas. Il faut l'utiliser.
Amen. Je commence à lire le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, c'est fait le quatrième jour. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous vous sentez tous bien, n'est-ce pas? Amen. Parce que pour nous, c'est un privilège d'être rassemblés, non pas pour parler de la politique, mais pour parler des choses du royaume. Amen. Amen. Vous savez que quand les disciples de Jésus en étaient arrivés au dernier mystère et qu'ils ont commencé à lui poser des questions là-dessus, la réponse de Jésus n'a été que le royaume des cieux est semblable à ça. Ça n'était qu'en parabole. Mais aujourd'hui, les paraboles sont ouvertes devant nous. Amen. Vous savez, je vais parler de quelque chose. Je vais l'introduire. C'est toujours dans ce que nous sommes en train de voir. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et j'ai dit, je ne veux pas passer cette occasion. Parce que, souvenez-vous, comme nous sommes en train de le dessiner, nous avons dit que, Maman Esther, nous allons tout faire pour que nous puissions rester en train de travailler sur l'homme. Parce que remplir cet endroit des gens, ça peut être très bien. Mais s'il n'y a aucun travail sur ces gens, c'est le sang des gens que nous portons. Amen. Et nous ne voulons pas avoir une responsabilité comme celle-là. Conduire des gens à l'abattoir. Nous ne voulons pas être des boucs. Ça, c'est le rôle du bouc qui conduit à l'abattoir. Amen. Amen. Mais, vous savez, Branham, quand il était sur la terre, Frère Branham dit quelque chose de très important. Il dit, lorsque je reçois une révélation, il dit, je regarde d'abord si elle est conforme à la parole. Amen. Et une fois que je vois qu'elle est conforme, après je regarde les résultats que cela apporte. Amen. Amen. Vous voyez, quand l'ange Gabriel était venu à Marie, il est venu avec une révélation. Il a dit, tu seras enceinte, Marie. Marie ne s'est pas jetée dans cette histoire. Il lui a posé la question, comment cela se passera? Parce que si lui disait, tu vas aller avoir un autre homme, elle allait savoir que ce n'est pas l'écriture. Mais l'ange lui a dit, ne t'en fais pas. Le Saint-Esprit viendra. Amen. Et je crois que nous qui disons que nous avons reçu ce message, parce que ce message, c'est le dernier bouée de sauvetage. Amen. Alors, il faut que l'impact de ces messages apporte une certaine différence dans nos vies. Amen. Parce que sur tous les terrains, les ténèbres et la lumière, il y a une réelle différence. Et la Bible nous dit que c'est en cela qu'on verra la différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne les servent pas. Amen. Parce que nous ne voulons pas, et cela ne servira absolument à rien, que ces messages que nous prenons ne soient simplement qu'une doxologie. Amen. Et nous voulons maintenant nous concentrer sur l'homme. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ce que j'ai dit. Souvenez-vous, mes frères, que notre frère Moïse, vous voyez que Moïse est notre frère? Amen. Notre frère Moïse, Dieu l'a appris parce que nous avons l'onction prophétique. Amen. Amen. Nous sommes des prophètes. Amen. Vous savez ça? Amen. Nous sommes des prophètes. Vraiment, tu le crois? Regardez un peu. Dans 1 Roi 17, vous savez tous que le chiffre 17 est relié au ministère des Frères Branham, n'est-ce pas? Yes. C'est le 7e chiffre premier. Un jour, si on a le temps, on parlera de ça. Et regardez une fois, quand Dieu donne à Élie son ministère, ou bien sa commission, vous savez que Dieu lui a donné 3 choses à faire. Il lui a dit, Élie, regarde ce que tu feras. Tu vas rendre Élisée prophète après toi. Et puis, tu vas rendre Jéhu roi. Et tu
joindra aussi Hazaël, roi de Syrie. C'est pour ça qu'avec le ministère d'Élie, on doit faire très attention. Parce que les gens pensent parfois qu'Élie a échoué dans son ministère. Parce qu'ils ne savent pas continuer à voir Élie dans la continuité. Amen. Vous voyez? Et vous allez remarquer que parmi les 3 missions qu'Élie avait à faire, il n'a accompli qu'un seul. Il a oint seulement Élisée et Élie a quitté la scène. S'il y avait des scientifiques comme aujourd'hui, ils allaient dire fausse prophétie, voici ce qu'il avait prophétisé et cela n'était pas accompli. Amen. Parce que William Branham a dit qu'il chevauchera encore. Amen. N'est-ce pas? Et alors cette chevauchée, beaucoup de gens l'ont attendu. Il y a même des gens qui sont partis acheter un avion, le mettre à l'aéroport pour que Branham ressuscite et fasse encore le tour du monde. J'ai regardé, je me suis posé la question, est-ce que cela ne ressemble pas à nos amis musulmans qui gardent un cheval sous la torse de Mahomet pour qu'il vienne encore faire une chevauchée? Mais croyez-moi que la chevauchée de William Branham, c'est en vous. Parce que, regardez ce qui s'est passé. Une fois qu'il a oint Élisée, maintenant, ce que Élie devait faire, c'est Élisée qui a commencé à le faire. Et quand Élisée devait quitter la scène, ou bien Élisée devait aller oindre maintenant le roi Jéhu, ce n'est plus Élisée qui l'a fait. Il a envoyé tout un petit enfant. C'est pour cela que, souvenez-vous, que vous êtes les enfants de Malachie 4. Et cet enfant, quand il s'est présenté devant Jéhu, il a dit maintenant, ainsi dit le Seigneur. C'est lui qui est devenu le prophète. Amen. C'est pour ça que nous croyons que le prophète est le Saint-Esprit. Et vous, vous êtes l'Esprit de Dieu. Vous êtes le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et notre frère Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a montré que le programme de Dieu, nous ne pouvons pas aller aussi loin avec Dieu si nous ne regardons pas au tabernacle. Amen. Salomon lui-même, quand il a construit la maison maman, il a dit, lorsque vous priez, Amen, tournez-vous vers ces lieux. Et Dieu, si ton peuple le fait, toi Dieu exaucerait. Vous savez même que quand Jonas était dans le ventre du poisson, Amen, Jonas devait se tourner vers le tabernacle de Dieu. Amen. Et nous voulons que vous aussi vous vous tourniez vers le véritable tabernacle de Dieu. Amen. Parce que c'est là où Dieu rencontre l'homme. C'est le tabernacle du témoignage. Amen. Alléluia. Regardez maintenant. Nous allons les mettre en 3 parties. Parce que je vais parler aujourd'hui, je vais introduire, parce que nous sommes en train de parler de la lumière dans le lieu saint, n'est-ce pas? Et je vais parler du mystère Lucifer. Amen. Parce que c'est un mystère. William Branham nous dit que parmi les mystères que le 7e ange devait révéler, le 11e mystère, maman, c'est le mystère Babylone. Alléluia. Nous pensions que Babylone, nous l'avions laissé en Orient, mais plus nous avançons, nous trouvons qu'il y a un Babylone qui nous poursuit. Parce que quand nous serons en plein dans cette partie, on nous parlera encore du trône de Satan. Oh. Hein, maman? Et nous devons bien sculpter ces choses. Parce que ceci parle de l'homme. Et dans le domaine des anges, nous devons faire attention. Amen. Maman, dans le livre de Genèse, il n'y a que 3 actes de création. Il y a d'abord le royaume de Dieu, qui est les cieux des cieux. N'est-ce pas, pasteur? Nous avons le royaume des cieux. Amen. Et puis nous avons notre monde visible. De sorte que nous, en tant que croyants du 3e exode, nous savons que le visible n'est pas le réel. Non. Le naturel n'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai qui est naturel. Frère Samuel, Dieu promit un fils à Abraham. Il lui promit même un fils à David. Branham nous dit que le fils naturel n'était pas la vraie promesse de Dieu. Amen. Amen. Et nous savons que le naturel, c'est la forme la plus basse. Et souvenez-vous, c'est dit, le vendredi, nous avons vu comment Dieu et Satan ont partagé l'homme. Cela a réglé la question. Nous avons compris que Satan a sa part dans l'homme. Donc Dieu, ils sont assis, ils ont dit, on va essayer de régler cette affaire. Parce que Dieu et Satan, ils sont d'accord sur une chose. L'homme doit être conduit. Dieu veut conduire l'homme, Satan aussi veut conduire l'homme. Mais vous savez que Satan, c'est tout un mystère aussi. Amen. Que le 7e ange est venu nous révéler pour que nous ne puissions pas devenir Satan. Aujourd'hui, nous avons enlevé à Satan les cornes. Nous lui avons enlevé la queue. Amen. Et nous avons compris que Satan peut être un homme avec les Bibles.
Il peut être un homme avec des brochures. Mais quand nous les regardons, il est Satan. Parce qu'un jour, Pierre était venu vers Jésus. Et il a dit Jésus, regarde, nous t'aimons bien, reste avec nous ici. Quand nos belles-mères seront malades, toi tu prieras. Quand les gens auront fait toi, au lieu que tu ailles mourir seulement gratuitement. Et là, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Mais lorsque nous avons regardé à Pierre, il n'avait pas poussé les dents. Il n'avait pas eu de cornes. Non. Mais il était devenu Satan. Amen. Pourquoi? À cause des pensées. Très bien. Amen. Regardez, nous avons montré que nous avons notre Est ici, n'est-ce pas? Amen. Où nous avons essayé d'insister que c'est notre début. Amen. Parce que nous devons aller jusqu'à l'Ouest. Et aujourd'hui, vous savez, les gens sont en train de fêter la fête de la Pentecôte, n'est-ce pas? Et je crois qu'aujourd'hui, il y aura des grands sermons sur la Pentecôte. Ah. Mais nous croyons que la Pentecôte, c'est au-delà des sabbats. Amen. Amen. C'est pour cela que vous allez remarquer que les Grecs, William Branham dit qu'ils étaient venus aussi à la fête de la Pentecôte. Mais regardez ce que Jésus leur a dit. Parce que la Pentecôte, c'est la fête des semaines, n'est-ce pas? C'est elle qui nous donne les moissons. Mais Jésus leur a dit, vous ne pouvez pas me voir dans cet état-ci. Mais attendez la véritable Pentecôte. Quand les semences seront manifestées, alors vous pourrez me contempler et me voir dans les cieux. Amen. Regardez maintenant mes frères. Nous avons vu, et j'ai aimé beaucoup quand le frère Amala l'a dit, ça va bénir. Il a dit, si le feu est allumé correctement à l'est, soyez certains que cela ira jusqu'à l'ouest. Alléluia. Et nous avons montré aussi que le nord, n'est-ce pas? Le nord porte les jugements, n'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu que quand le vent souffle du nord, il doit arriver au sud. Vous savez ça? Vous vous souvenez que quand on avait fait la perestroïka, Amen. C'était le vent qui avait soufflé. Et ce vent a balayé tout le sud. Yes. Et si vous êtes dans un conflit, comme je l'ai dit, si vous êtes au sud et que vous êtes en conflit avec le nord, c'est pour ça que même dans ces pays, les nordistes vont toujours l'emporter. Ouais. Aux États-Unis, les nordistes et les sudistes étaient battus. Yes. Qu'est-ce qu'il a fait? William Branham était un sudiste, vous savez ça? Ouais. Et au sud, on avait des gens pieux. Mais au nord, on avait aussi des gens pieux. Et au sud, on avait l'un des plus grands généraux que l'Amérique n'a jamais eu. Il s'appelait Stonewall Jackson. Ouais. Et Branham me dit pourquoi il était grand. C'est parce qu'il disait, je ne peux même pas boire un verre d'eau sans remercier Dieu. Et cet homme, après la guerre, il se tenait devant les troupes. On l'a appelé mire de pierre parce qu'aucune balle ne le touchait. Amen. Et lui dit, mon secret, même avant de boire un verre d'eau, je remercie Dieu. Lui qui était dans l'ombre et qui avait une telle attitude, quelle serait notre attitude aujourd'hui? Amen. Parce que nous ne devons pas aujourd'hui devenir des réformateurs. Lorsque nous avons prêché sur la foi, nous avons dit que la foi ne vient pas par la prière ni par le jeûne. Amen. Mais est-ce que cela a dit que nous devons enlever la prière et le jeûne? Non. Nous avons dit ici que nous ne croyons pas que vous devez mettre frère Ama et moi dans votre cœur. Est-ce que cela dit que vous devez nous mettre dehors pour nous chasser? Mais non. Ça veut dire que nous devons chacun avoir sa place. Est-ce que lorsque je dis que les églises ne sont pas dans les clés de bois, ça veut dire qu'on va raser l'église? Non. Mais si vous ne venez pas à l'église, vous allez refroidir. Vous voulez, madame, que si vous ne témoignez pas, vous allez rétrograder. Qu'on ne vous montre pas, vous ne pouvez pas mener la même vie venant à l'église et ne venant pas. C'est vrai. Parce que si cela était le cas, Branham aurait seulement enregistré les bandes et dire distribuer les bandes et qu'on en finisse. Mais aussi longtemps. Parce que venir à l'église n'est pas un problème de la chute. Non, monsieur. Nous savons que communier avec Dieu a commencé avant la chute. Branham dit que le grand temple de vie était la grande cathédrale où Adam venait chaque soir rencontrer Dieu. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, nous avons vu comment est constitué le parvis extérieur. N'est-ce pas, frère Lévi? Et nous avons vu que c'est là, par rapport à notre maison, c'est la cuisine. N'est-ce pas? Et souvenez-vous, vous qui êtes avec moi, parce que j'aimerais parler sur le mystère Babylone. Parler un peu sur Lucifer. Parce que Lucifer, quand vous l'étudiez, il est très intéressant. Il est très intéressant. C'est parce qu'on a simplement dit Lucifer, les gens ont eu peur. Mais il est intéressant.
De sorte que nous allons étudier sa chute et nous allons éviter de chuter comme lui. Amen. Regardez, lorsque quelqu'un arrive, William Branham nous montre que ce n'est pas la cuisine où ça commence. Hein, on l'accueille avec un bon repas. C'est pour cela qu'ici aussi Dieu nous accueille avec un bon repas. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Et nous avons dit la dernière fois, si vous vous souvenez, que chaque 2000 ans, quelque chose arrive. Mais le problème, c'est que comme les gens, ils veulent voir les choses de manière naturelle, c'est difficile. Hein? Vous savez, Frère Branham me dit ceci. Il dit que quand les disciples sont venus vers Jésus et lui ont posé la question, est-ce maintenant que tu rétabliras le royaume d'Israël? William Branham dit qu'ils avaient dans leur conception un royaume terrestre. Donc ils voulaient que Jésus aille faire un coup d'État. Donc on allait organiser les frères et puis descendre vers Pilate. C'était ça leur espérance. Mais Jésus leur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Il ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, ni dans les habits qu'on revêt. Alléluia. Et lorsque nous parlons du royaume, c'est de ce royaume-là que nous sommes en train de parler. Qui ne consiste ni dans les coups d'État contre le roi ici. Amen. Amen. Parce que nous voulons laisser à César ce qui est à César. Oui. Et nous voulons laisser à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Parce que Dieu et l'homme, chacun s'est partagé quelque chose. Dieu, lui, il voulait le cœur. Il voulait être le roi de notre cœur. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons maintenant que quand Israël était là, et qu'Israël avait une certaine difficulté, Israël avait quoi que ce soit, c'est ici au tabernacle que cela devait se résoudre. Et souvenez-vous que quand les souverains sacrificateurs, parce que les souverains sacrificateurs devaient chercher la perfection pour Israël, vous savez ça? Amen. Parce que souvenez-vous que Jésus avait dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Maman, est-ce que la chair peut être parfaite? Non. Vous aurez tout faire. Frère Max, on aura tout fait. Les catholiques ont essayé. Chacun chez lui, ils ont dit non, non. Comme on est éparpillés comme ça, on n'a pas la force. Mettons-nous ensemble. Formons un couvent. Et mettons des règles strictes. Ma mère a été au couvent. Le couvent d'aujourd'hui, c'est la rigolade. Hein? N'est-ce pas, bébé? Le couvent, quand nous parlons du couvent là-bas, on sent vraiment qu'ils étaient en train de chercher la perfection. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont à la recherche. Et quand nous avons ouvert le couvent pour grader un peu, nous avons eu peur de tout ce qui s'est passé dans les couvents. Vous avez vu ce qu'on a découvert ici dans les journaux il n'y a pas longtemps? 800 cadavres de bébés dans un couvent. Les gens qui se sont enfermés pour servir Dieu. Je pense que William Branham me dit, personne ne va au couvent pour devenir une mauvaise personne. Non. Ils vont au couvent pour devenir des personnes qui servent Dieu. Amen, amen. Mais comment se fait-il qu'on peut laisser 8? Est-ce que vous savez 800 c'est combien? Mais si on nous donne 800 brebis, mais dans les conventions, on va nous inviter. Hein? On va nous donner des macarons. Mais vous savez, prêcher l'évangile pour un macaron, c'est quand même honteux, non? Moi, je vais me garder loin de ces histoires. Amen. Moi, même si j'arrive dans l'église, qu'on soit derrière, qu'on soit devant, qu'on soit ou que je reste debout, ça ne change rien. Amen. Parce que les honneurs humains, ça va nous mener où? Si moi je dis, Frère Samuel, c'est le plus spirituel, ça change quoi? Rien du tout. Nous avons cherché les honneurs des hommes. Et nous ne sommes même pas préoccupés de ce que Dieu pensait de nous. Mais aujourd'hui, je vais revenir à cette borne. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Alléluia, alléluia. Si aujourd'hui je me tenais devant Dieu, qu'est-ce que moi je dirais à Dieu en retour? Je vais commencer à expliquer à Dieu les sauts. Non. Oh, tu vas te dire, Seigneur, quand il ouvre les premiers sauts, il va te dire quel est l'impact des sauts. Pourquoi a-t-il ouvert les sauts? Parce qu'il est venu pour que vous puissiez devenir lui. Amen. Nous croyons que dans la Bible, un jour, Moïse, quand Dieu voulait frapper Israël, n'est-ce pas? Moïse s'est jeté dans la brèche. Moïse a dit, Seigneur, toi tu es un Dieu juste.
avant de les tuer, tue-moi d'abord. N'est-ce pas? Et Dieu a dit, mais Moïse, tu es innocent. Moi, dans ma loi, je ne peux jamais tuer l'innocent à la place du coupable. N'est-ce pas vrai? Mais comment se fait-il que quelques années plus tard, il y a Jésus qui est venu, qui était censé être innocent. Et lui qui est mort pour vous. Donc Dieu s'est contredit. Frère Samuel? Non, frère Madame me dit c'est Dieu qui est le coupable. Vous croyez ça? Amen. Ouais. C'est Sylvie, tu crois ça? C'est Dieu Le coupable, oui. qui est le coupable. Amen. Frère Mathieu, c'est pour cela qu'il est devenu toi, afin que toi tu deviennes lui. Amen. Amen. Donc quand tu parles de toi, parle de toi en termes de Dieu. Pas le coupable, mais de la justice de Dieu. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Amen. C'est ce que nous croyons. Amen. Alors, regardez. Nous n'allons pas nous attarder sur la cuisine parce que nous croyons tous que nous devons nous repentir. Amen. Mes frères, si, parce que quand nous nous repentons, Dieu après, pour agréer notre sacrifice, il envoie son feu. N'est-ce pas? Amen. Et ça montre que nous avons allumé le feu à l'est. Alléluia. Comme nous l'avons allumé, mes frères, soyez certains Amen. que cela nous mènera jusqu'à la perfection. Très bien. Parce que la perfection se trouve à l'ouest. Ouais. Amen. Amen. C'est là où le fils Joseph se révèle. Très bien. Oh, le fils Joseph. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné à Madame le fils Joseph. Amen. Vous savez, quand je vais parler, un jour je parlerai de cet acte de l'église, je vais vous montrer la vie des frères Madame là-dedans. Toute la vie, la famille, les enfants, tout le monde est là. Alléluia. Tous sont représentés là. Amen. Alors, regardez. Nous avons vu maintenant, par rapport au livre de Genèse que nous avons lu, nous avons vu que c'est le 4e jour, maman, où Dieu va placer dans l'étendue du ciel les astres. Et souvenez-vous, lorsque nous entrons dans cette partie qui est le lieu saint, Frère Madame nous dit, lorsque vous voyez déjà la présence du chandelier, n'est-ce pas? Sachez que c'est la pointe à la nuit. Amen. Et on ne peut pas parler de la nuit s'il n'y a pas de ténèbres. Amen. Vous savez que la 9e plaie, c'est les ténèbres, n'est-ce pas? Amen. Parce que la 10e plaie, c'est la mort. Ouais. C'est pour cela que la chose qui frappe d'abord la Odyssée, ce sont les ténèbres. Et après les ténèbres, la Odyssée doit subir la mort, la mort spirituelle. Vous êtes là? Amen. Et Dieu alors, qu'est-ce qu'il fait? Parce que, souvenez-vous, les chandeliers ici, Frère Madame nous a dit, ce n'est pas 7 chandeliers. Parce que parfois vous voyez des traductions qui disent 7 chandeliers. Ce n'est pas 7 chandeliers. C'est vrai. Vous voyez, nous avons 7 lampes. Et cette lampe, ils sont sur un chandelier. D'accord? Et ce chandelier est censé porter la lumière. Hein, maman? Il est censé porter la lumière. Non pas n'importe quelle lumière, Amen. mais elle porte la lumière du trône. Amen. Frère Madame me dit, le but d'ici, c'est de refléter la lumière éternelle. La lumière du Fils. Vous êtes là? Amen. Alors, cette lumière du lieu très saint se reflète ici, dans les chandeliers. Et la lumière des chandeliers se reflète aussi dans la cuve des reins. Vous voyez comment ça se passe? Alléluia. C'est pour cela que, pour allumer ce chandelier, maman, comme nous avons vu, on ne l'allume pas de n'importe quelle manière. Nous l'allumons à partir du fait saint. Amen. N'est-ce pas? Nous l'allumons à partir du fait saint, qui est le feu du lieu très saint. Et nous allons allumer la première lumière. Et une fois que nous allumons la première lampe, nous allons utiliser la lumière de la première lampe pour allumer la suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et remarquez maintenant, Zacharie, lorsqu'il avait vu ça, ça l'avait intrigué. Il voulait connaître ce que c'est. Et souvenez-vous alors que c'est Dieu qui avait dit, Amen, que dans sa main aussi, il avait 7 étoiles. Et nous avons vu la dernière fois
que Joseph, dans son songe, il avait vu sa famille être exprimée par le soleil, la lune et les étoiles. Et souvenez-vous qu'ici nous avons vu que les étoiles dont il est question, ce sont les 7 étoiles du septentrion. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Et ces 7 étoiles du septentrion, remarquez ce qui se passe. Frère Branham nous dit, j'ai des citations là, je vais arriver, je vais dire un peu des citations aujourd'hui. Je vais faire un effort pour lire les citations aujourd'hui. Frère Branham nous dit ceci. Si vous prenez un prisme, ou bien un diamant, vous voyez les diamants, si vous les taillez, si vous allez voir les diamants, souvent on les taille en forme pyramidale comme ça, vous voyez. Si on taille les diamants, n'est-ce pas maman, on prend une lumière, on la projette dans le prisme, vous serez étonné que cette lumière va s'exprimer sous forme de 7 couleurs. Vous comprenez ça? Vous prenez un prisme, vous pouvez l'essayer chez vous. Prenez la lumière blanche, projetez cela dans le prisme, vous allez voir qu'au sortir de cela va vous projeter 7 couleurs. Ça nous rappelle la robe de Joseph, l'expression de la lumière éternelle ou la confirmation de la vérité. Amen. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, pour que Dieu confirme la vérité, il a confirmé par l'Urim et les Thummim. Je vais aller doucement, parce que je vais parler de Lucifer. Mais j'ai introduit. Avant de parler de Lucifer, je vais parler de quelque chose. Nous nous souvenons que ici, c'était la première venue de Jésus. Vous êtes là? Amen. La première venue. Tous les frères dans le message, il n'y a personne qui va refuser que c'était la première venue. Parce que la première venue, William Branham nous dit, c'était la divinité en service pour mourir. Et nous trouvons effectivement que c'est ici où était le lieu du sacrifice. Là, personne ne peut contester. Amen. C'est par la suite que nous pouvons avoir des difficultés, n'est-ce pas? Ah. Et Branham dit, lorsque Jésus était sur la terre, il était prophète. Oui. Vous êtes là? Amen. Il était prophète. Il y a des gens, quand on dit que Jésus était prophète, ils s'énervent. Faut Branham dit qu'il était Dieu prophète. Oui. Amen. Amen. Absolument. Et c'est pour cela que Branham a mieux compris le ministère de Jésus en regardant dans son propre ministère. Si vous avez le message expliquant la vision, vous allez voir ça. Branham dit, je comprends comment Jésus faisait. Il dit, parce qu'il regardait la personne et regardait au-dessus de la personne. Il voyait la vision comme moi je le vois. Amen. Amen. Parce que souvenez-vous, le ministère de Jésus atteint la perfection lorsque il manifeste Jésus dans les choses naturelles. Amen. Et cette épouse atteint la perfection quand nous trouvons au milieu d'elle encore le même ministère que ce que Jésus faisait. Yes. Ah, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous n'avons pas peur de dire que ce qu'il était, nous le sommes. C'est pour ça qu'il dit que vous n'êtes pas les coupables, ne vous prenez pas, vous n'êtes pas les coupables. Amen. Si quelqu'un avait peur d'aller en enfer, aujourd'hui c'est résolu, n'est-ce pas? Ouais. Tu n'es pas le coupable. Parce que, souvenez-vous même, c'est pour ça que les châtiments de Dieu avaient envoyé même Jésus en enfer. Ouais. Pour que vous ne puissiez pas y aller. Amen. Amen. Regardez maintenant mes frères. Jésus maintenant, lors de sa première venue, son ministère avait touché 2 races de gens. Amen. Parce que nous avons 3 races de gens sur la terre. Yes. Nous avons la descendance des Sèmes. Souvenez-vous que le monde s'arrête après chaque 2000 ans. C'est une destruction. Et les 2 premiers 2000 ans, Dieu a détruit et a repeuplé la terre par les enfants de Noé. Sem, nous avons Cam, le maudit, n'est-ce pas? Et nous avons Japheth. William Branham dit Cam, c'est le père des païens. Alléluia. Des païens. William Branham dit quand Jésus était là-bas, nous, personne n'était au courant qu'il y avait un Messie, même une promesse d'un Messie. Les gens ont voulu faire peur aux autres. Il a dit, frère, si toi tu crois que Jésus est venu et que tu ne l'attends plus, donc il ne viendra plus pour toi. Mais ici, nous ne l'attendions pas. Mais il est venu pour nous. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Il n'y a pas moyen de nous faire peur avec la parole, non. Non, monsieur. Non, messieurs. Et Frère Branham me dit que ce que ceci représente, hein, il dit, vous allez voir aussi que dans chaque groupe des gens, il y aura toujours 3 sortes de croyants. Yes. Nous aurons le croyant en lui-même, le vrai croyant. Amen. Nous aurons quoi encore? Merci beaucoup. Monsieur le soi-disant. Je pense que si nous encadrons bien nos fils, ils seront terribles. Amen. Amen. Parce que je crois qu'une génération est là pour aller plus haut que l'autre. Amen. Si vous refusez ça, vous refusez même que l'homme doit croître. Ouais. Une génération, Branham me dit que si je restais 100 ans, je connaîtrais encore plus que ce que je connais aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous dites, non, nous, il y a 100 ans, nous faisions, on va vous poser la question, vous connaissez un ordinateur? Vous connaissez une tablette? Une tablette, t'as quoi? Une tablette, vous allez chercher une petite table. My. Un enfant va vous regarder, va dire, ah, je comprends que cet homme vit il y a 100 ans. Et puis, nous avons aussi les incrédules. Yes. Même votre être est constitué comme ça. Ouais. Comme Frère nous a prêché, que nous sommes constitués de la vraie et de la fausse vigne. Ouais. Alors faites attention parce que la fausse vigne, elle est là pour tuer la vigne. Ouais. Vous savez ça? William Branham dit qu'un élu ne persécute pas un élu. Jamais. Or, votre chef, ce n'est pas l'élu. Amen. L'élu, c'est votre âme. Amen. Un élu ne persécute pas un élu. Ce sont les réprouvés. Et nous allons le voir depuis les portes de l'Éden. Les réprouvés sont là pour toujours causer des troubles. Toujours. Amen. Toujours. Alors, vous voyez que nous avons le croyant. Nous avons le soi-disant croyant et nous avons l'incrédule. L'incrédule, lui, il est bien. C'est un béquille. Lui, il montre ses couleurs dès le début. Hein? Il dit, moi, ces histoires, ça devient difficile. Ma femme était en train de... Elle a beaucoup de chance. Hein. Elle, beaucoup de gens de fois, ils comprennent. Parce que les frères, lui, n'a pas d'identification dehors. Il est en cravate comme tout le monde. Quand tu es en cravate, on pense que tu es un politicien du CDH. Et il y a 7 semaines passées, elle croise une maman. La maman là lui dit, tu sais, je vais t'avouer, moi aussi j'ai des messages. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de personnes ici, quand ils étaient en Afrique, c'était des frères. Ouais. C'est pour ça que nous devons faire un effort quand on a quelqu'un de témoigner toujours. Amen. J'apprécie beaucoup les frères jumeaux pour ça. Amen. Que nous devons toujours. Et quand vous arrivez à un endroit, écoutez mon conseil, montrez vos couleurs. Amen. Yes, sir. Si vous arrivez Amen. à mon bureau de travail, j'ai cette photo ici. Elle est là sur mon toile de fond. Si on pose la question, c'est qui? J'ai dit, c'est le prophète de Dieu. Un homme de Dieu. Amen. Alors au boulot, ils ont dit, toi, tu es comme un pasteur. Alors on m'a dit, tu es un prêtre. Il dit, oui, je suis une sorte de prêtre. Alors mon chef voulait en connaître plus. Parce que pour lui, quand on parle chrétien, ça signifie seulement catholique. Vous voyez à quel niveau on est. C'est pour ça que si nous ne faisons pas bien le travail, c'est malheureux, n'est-ce pas? Amen. Et alors, il a dit, moi aussi, j'étais quelqu'un de message. C'est vrai. Alors qu'est-ce qui t'a arrêté? Il dit, mais voyez, les bijoux, laissez les bijoux. Vous voyez pourquoi nous devons allumer notre feu là-bas? Alléluia. Amen, amen. Les bijoux sont devenus des chaînes de circonstances. Au point où on croit que toute la vie, on la passera sur la terre à porter des bijoux. Le diable, il est méchant, mes frères. Et nous ne devons pas lui faire confiance. Amen. Vous comprenez? L'incrédule, lui, il va dire dès le début, moi, venir là-bas, que je puisse ressembler à une vieille maman. William Branham me dit, il y a des gens qui épousent des filles. Hein. Le matin, tu te demandes qu'est-ce que j'ai épousé. Parce que tu vas la voir sous son vrai jour. Voilà, on dit, lorsque vous êtes une femme avec beaucoup d'artificiels autour de vous, voilà, on dit, ça montre qu'à l'intérieur, vous êtes artificiel. Dieu aime quelque chose de naturel. Amen. Quand vous allez dans les magasins, n'est-ce pas que vous cherchez quelque chose de naturel? Oui, lorsque vous voyez que ça, ce n'est que artificiel, tout le monde dit, non, ça c'est dangereux.
Est-ce que les naturels ne prêchent pas? Nous tous, ça c'est frère, ça vient du pays. Je ferai un effort les jours où j'irai en Afrique, j'amènerai beaucoup d'haricots pour tout le monde. Beaucoup d'haricots. Je vais essayer de me faire violence, partir avec des habits, revenir avec beaucoup d'haricots. Et je vous dis, mangez des semences naturelles. Vous allez sentir la différence directement. Et c'est pour ça que Dieu veut vous garder naturel. Parce que cela lui donne vraiment la joie de vous voir tel qu'il vous a créé et être fier. Parce qu'aujourd'hui, il faut me dire que Max Factor essaie encore de modérer, de façonner. Et ça, c'est un esprit auquel nous ne voulons pas être soumis. Parce que c'est un esprit de malédiction. C'est les païens. Amen. C'est les païens. Amen. C'est Cindy. Lorsque tu étudies l'histoire, regarde dans toutes les civilisations, tu verras que les gens se maquillent. Les Indiens, mais les histoires, quand tu vas en Afrique encore, c'est grave. Aujourd'hui, vous voyez les gens ouvrir l'oreille et mettre une pièce dedans. Ça vient de l'Afrique. Amen. Avant, nous, on mettait des os dans les nez. Vous trouvez quelqu'un qui met une piercing là-bas. On a essayé d'embellir un vieux esprit. Mais Branham, c'est un aigle qui s'est élevé. Il a dit, regardez là toute la Bible, où est-ce qu'une femme s'est maquillée? Il dit, il n'y a qu'une seule qui s'est maquillée. Elle ne s'est pas maquillée pour aller prier. Elle s'est maquillée pour aller rencontrer un homme. Et cette femme s'appelle Jézabel. Et c'est pour cela que Dieu a dit Jézabel. Oh, nous devons faire attention à cette femme. Hein? Parce qu'elle, elle voudra que nous puissions vendre. Hein, nous, c'est la vôtre, n'est-ce pas? Que nous puissions vendre notre héritage. Et nous sommes là pour notre héritage. Amen. Donc, vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que ceci vous aide un peu? Amen. Est-ce que ceci vous aide un peu? Amen. Parce que je n'aimerais jamais prêcher sans que cela ne soit une aide pour quelqu'un. Amen. Regardez. Frère Branham compare ceci à 3 types d'animaux. Alléluia. Nous avons 3 types d'animaux auxquels nous devons faire très attention. Frère Branham dit nous avons le cheval. C'est un animal noble. Même quand vous le voyez, un pur sang, il est noble. N'est-ce pas ça, c'est dit? Mon fils me disait, papa, il faut que tu m'achètes 2 chevaux. Je lui ai dit, mets beaucoup de foi, fils. Et je crois qu'on y arrivera. Parce que par la foi, tout est possible. Amen. Là, tu m'achètes un gros terrain avec 2 chevaux. Parce qu'il avait regardé le film Judas Bénur. Et il a vu comment Judas sur les étoiles. Ce film a un sens aussi très profond. Judas a remporté sa victoire. C'était une guerre des étoiles. Amen. Alors, après ça, nous avons le mulet. Et après le mulet, nous avons l'âne. Ce sont les 3 animaux qui nous intéressent, Cindy. Yes, sir. Frère Branham me dit que vous ne rendez pas Dieu responsable de la présence de ces messieurs. Le mulet. Ça, c'est Dieu, lui, n'est pas responsable. Alors, posons-nous la question. Vous savez, lorsque Ève, notre mère, vous croyez qu'Ève, c'est notre mère? Oui. Lorsque Ève, notre mère, a enfanté Caïn, elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quelque part, voilà, me dit fausse interprétation. Quelque part, voilà, aussi, il avait raison. Notre prophète avait merveilleux. Quand Madame dit elle avait raison, il explique pourquoi il dit ça. Lorsque Madame dit que c'est fausse interprétation, il explique pourquoi il dit ça. Madame dit, elle avait raison dans le sens que le diable n'est pas un créateur. C'est pour ça que le royaume de Dieu a quelque chose que le royaume des cieux n'a pas. C'est la création. Souvenez-vous, mes frères, que Lucifer, notre porteur de lumière, vous voyez, il était égal à tout. Avec Dieu, sauf en quoi? Sauf en création. Vraiment, le diable ne guérit pas. Oh, il est parti chez le féticheur. Il est sorti guéri. Il faut dire c'est Dieu.
Amen. Amen. Il est choqué, il dit, frère, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, frère. Amen. Frère, c'est la foi. Amen. Amen. Frère, c'est la foi. Et Jésus avait dit qu'il te sera fait selon ta foi. Tu penses que la foi appartient simplement aux chrétiens? Non. Nous avons la foi qui sauve la foi de l'âme. Mais pour les autres choses, tout le monde en a accès. Parce que tout le monde peut lever la main, non? Ouais. Même un incrédule peut lever la main. Mais il lève par quoi? C'est pas la foi. Si le diable commence à guérir, il devient un créateur. Parce qu'une guérison est une création. Vous savez ça? Amen. Oh, Lucifer, vous savez que la première fois dont on parle de Lucifer, je vais revenir sur le biais. La première fois dont on parle de Lucifer dans la Bible, c'est dans quel verset? Vous les lecteurs de la Bible. Parce que frère Amand nous entraîne à lire la Bible, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit les frères ne lisent pas la Bible. La première fois où le mot Lucifer est prononcé, c'est dans Ésaïe. Ésaïe 14, verset 12. Et on parle de Lucifer comme aussi un astre. C'est aussi une étoile. Et c'est quelle étoile? C'est une étoile du matin. Ah! J'aime le prophète. Et si vous lisez l'histoire, les Romains savaient que l'étoile du matin s'appelait Lucifer. Amen. Ils savaient que l'étoile du matin et l'étoile du soir, c'est la même chose. Et cela, chez les Romains, était représenté par la planète Vénus. Amen. On savait que son rôle est de témoigner du soleil, de la venue du soleil, de l'introduction du soleil. C'est pour cela que, lorsque vous voyez même la lampe ici, nous vous avons montré, lorsque Dieu parle de sa droite, viens assis-toi à ma droite. Et nous avons constaté que dans sa droite, il avait cette étoile. Et c'est pour ça que notre ami, si nous pouvons l'appeler comme ça, ces messieurs-là, Monsieur Lucifer était aussi dans la droite, n'est-ce pas? Oui. Oh, vous voyez que c'est très proche de l'histoire. Et nous ne pouvons pas nous sauter ça, parce que nous devons comprendre qu'il s'appelait d'abord Lucifer. Et puis de Lucifer, il est devenu Satan. Oui. Parce que Lucifer signifie porteur de lumière. Lui, il devait porter la lumière du trône aux autres anges, comme ce que nous avons ici. Vous voyez, Branham apporte la lumière du trône à nous, nous autres étoiles. Vous comprenez ça? Amen. C'est clair ou pas? Oui. Yes, sir. Branham nous transmet à nous la lumière du trône. Amen. Et lui devait porter la lumière du trône aux autres anges. Parce que souvenez-vous, les anges ont été créés dans les ténèbres. Très bien. Amen. Amen. Mais Dieu avait préféré l'adoration des fils. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants du jour. Amen. Amen. C'était des êtres, des éléments du temps. Amen. Ce n'étaient pas les éléments de l'éternité. Amen. 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 Regardez, alors nous allons suivre ça attentivement. Avant que j'entre bien dans le mystère, oh là là, le temps est parti. Mais ce n'est pas grave. Nous commençons à introduire. Amen. Mais je vais dire quelque chose, hein, avant que je ne finisse. Je suis presque à la fin. Donc maintenant, celui qui dormait peut se réveiller. Alléluia. Parce que c'est là où Morphée va vous lâcher. Il va dire maintenant c'est terminé. Vous voyez, nous sommes très peu nombreux, j'aimerais que nous soyons soudés ensemble. Parce que si nous sommes soudés et que nous soumettons nos cœurs à Dieu, vous voyez, le christianisme qu'on parle ici a commencé avec un petit groupe de gens. Amen. Mais c'était des gens qui avaient abandonné leur cœur à Dieu. Amen. Parce que si vous avez le mystère du feu, un petit feu peut embraser toute une forêt. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit que la langue est du domaine du monde de l'iniquité. C'est un feu qui peut embraser tout le monde. Maintenant, nous allons soumettre notre langue, parce que lorsque Jacques avait parlé de la vie, n'est-ce pas? Sa ligne s'était emmêlée. Amen. Amen. Parce qu'il a pointé la langue. Il a dit la langue, c'est ça le monde de l'iniquité. Il a présenté le bateau est conduit par le gouvernail. Mais si tu n'as pas de prophète, tu vas t'embrouiller. Est-ce que ta langue peut parler toute seule? Depuis quand tu as fait de dormir, la langue sort. Elle court. Elle va chez la Saint Esther.
raconte des histoires. Retourne vite, t'es caché dans la bouche, et quand tu te réveilles, tu entends que ta langue, toi là, tu as encore fait. Non. C'est pour ça que Jacques, sa ligne s'était annulée. Mais Branham vous montre que le gouvernail est conduit par quelqu'un qui est le machiniste. Un jour, nous parlerons du bateau. Comme nous sommes en train d'entrer dans les circonstances, nous allons parler du bateau. Parce que Branham me dit que le capitaine, il est en haut. Vous permettez cette ouverture-là, n'est-ce pas? Moi, je vous aime beaucoup. Alors, quand je suis ici, j'exprime mon amour pour Dieu en vous disant ce que Dieu a dit. Alors, vous voyez le bateau. Le bateau, on a le capitaine en haut, celui qui tient la barre, n'est-ce pas? Et en bas, nous avons le machiniste. C'est ce qu'il faut Branham me dire. Il faut Branham me dire maintenant, quand le capitaine dit à tribord, vous savez, ils ont leur manière de dire bâbord, tribord, si tu n'es pas du domaine, toi tu ne peux pas comprendre. Alors il est en train de dire gauche ou droite. S'il dit à tribord, il faut que ce qu'ils disent, que les machinistes puissent aussi les capter. Il dit lorsque les capitaines, le machiniste sont de la même communication, alors le bateau ira dans le bon sens. On le verra dans l'histoire. Amen. Amen. Regardez maintenant, je suis à la fin. L'âne. Frère Branham dit, le cheval est le type du vrai croyant. Yes, sir. Amen. Vous voyez ça? Amen. C'est dans l'exposé. Frère Branham dit, le cheval est le type du vrai croyant. C'est pour cela que vous voyez Jésus sur un cheval. Amen. Mais Jésus ne peut pas monter sur un mulet. Hein? Non, hein? Non, monsieur, pas sur un mulet. William Branham dit que les deux ont l'avantage. L'âne, il a l'avantage qu'il a une sémence originelle. C'est pour cela que lorsque Balaam voulait aller chercher l'argent, il était sur un âne. Il faut dire, regardez, c'était une sémence originelle. C'est pour ça que l'âne a parlé à Balaam. Amen. Donc aujourd'hui, moi, je serai l'âne. Et je vais parler à Balaam. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Lorsque Salomon devait se battre, Salomon n'a pas pris un mâchoire de mulet. Non, il a pris un mâchoire d'âne. Pardon. Merci beaucoup. Ça montre que j'ai des gens qui lisent la Bible. Alléluia. L'autre va aller dire, en plein débat, vous voyez, c'est Salomon qui avait pris le mâchoire. Amen. Alors regardez. Le mulet, lui, c'est un croisement du cheval et de l'âne. C'est un croisement. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On croise le cheval, on croise l'âne, c'est signé. On trouve un monsieur. Il s'appelle Mulet. Quand on lui pose la question, qui est ton père? Il ne sait pas. Qui est ta mère? Il ne sait pas. William Branham dit tout ce qu'il connaît. Je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis presbytérien. Moi, j'ai pris à Rehoboth. C'est tout ce qu'il connaît. Qui est ton père? Amen. Qui est ta mère? Rien. Donc, en d'autres termes, d'où viens-tu? Rien. Où vas-tu? Rien. Écoutez Branham. Branham dit que l'âne, lui, il représente aussi un croyant. Mais un croyant unique. J'aime bien la traduction en anglais. Unrighteous. A believer. Un croyant unique, injuste. Amen. Amen. Mais, vous vous souvenez, Jésus, c'est quand même frappant, non? Jésus veut entrer à Jérusalem. Il est conscient qu'il y a des chevaux, non? Jésus dit non. Vous allez chercher. Cherchez un âne. Amenez-moi l'âne. Parce que moi, j'aimerais entrer à Jérusalem sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Comme le frère Epengue, nous l'avons bien chanté. Alléluia. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Pourquoi Jésus n'a pas pris le cheval, maman? William Branham va plus loin. Il dit, cette histoire raconte que ça devait être un âne blanc. Parce que cela s'est rapporté à Apocalypse chapitre 19. Oh. Vous êtes là? Amen. Alors, vous
permettez que je lise 2 versets concernant l'âne et pour nous arrêter. D'accord? Pour nous répartirons de là. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a le mulet. Faut madame dit le mulet c'est un croisement de lumière et de ténèbres. Amen. Vous allez comprendre pourquoi on croise la lumière avec les ténèbres et qu'est-ce que ça produit. Comme ça là nous allons entrer dans le mystère Lucifer. Amen. Pour que nous puissions comprendre. Parce que Lucifer, la Bible dit de lui que tu avais bien commencé au début. Au début. Ils commencent tous bien. Lorsque le frère veut épouser la sœur, n'est-ce pas? Il est tout gentil, un homme civilisé. N'est-ce pas? Et une fois qu'il a épousé la fille, on vient découvrir que c'est un boxeur et catcheur. Mais au début, tout se passe bien, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous, ici on nous a dit, ce n'est pas le début qui compte. Non, messieurs. N'est-ce pas? Tous ont les témoignages. Au début, c'était comme ça. Au début, j'étais comme ça. Lucifer aussi peut se mettre au milieu de vous et dire aussi au début. Amen. Au début. Amen. Amen. Nous devons bien. Vous savez, cette partie ici, elle est primordiale. C'est pour ça que je ne vais pas courir pour la traverser. Branham me dit si vous ratez cette partie, vous n'allez pas comprendre les choses. Vous n'allez rien comprendre. Amen. Amen. J'ai lu mes 3 versets et on se stoppe, n'est-ce pas? Amen. Je crois que ma pile est finie. Je vais mettre. Vous m'attendez comme ça? Amen. Parce que moi, je n'ai pas la voix de frère avant. Alléluia. Vraiment, lui, il a des poumons d'acier. Alors, lisons un peu, alors que vous êtes avec moi, si vous le permettez. Prenons, nous allons lire les 4 versets. 4 versets dans la Bible. Amen. Et puis nous allons nous arrêter. Merci. Nous allons lire dans Jérémie 22, du verset 18 au verset 19. Et puis nous allons prendre après dans Deutéronome, et puis nous allons lire l'Exode et la Exode. Jérémie 22, écoutez, à partir du verset 18. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias. Joachim, fils de Josias, c'est à son époque que les ustensiles ont été pris à Babylone. Écoutez, roi de Juda, on ne le pleurera pas en disant hélas mon frère, hélas ma soeur. On ne le pleurera pas en disant hélas Seigneur, hélas sa majesté. Verset 19. Il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Maman, l'âne, quand on l'enterrait, c'était hors des portes de Jérusalem. Vous voyez que sa position est délicate, n'est-ce pas? Oui. Lisons encore, si vous êtes là, dans Deutéronome 22:10. Joachim, lui, on va l'enterrer comme un âne. Les jeter hors de porte de Jérusalem. N'est-ce pas que nous sommes prophétiques? Amen. L'épouse est prophétique, n'est-ce pas? Amen. Est-il convenable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem? Non. Donc il n'était pas prophétique, maman. On devait les jeter dehors. L'âne. Lisons ensemble. Vous êtes là? Deutéronome 22:10. Comme ça, hein? Papa, moi je continue ta leçon de lecture de la Bible. Vous y êtes, hein? Amen. Je peux lire? Oui. J'attends la sœur Becky. Je veux que nous tous nous soyons aussi des biblistes. Écoutez ça. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Vous voyez ça? Donc, dans le travail de la boue, vous savez que le travail de la boue a un sens dans les choses de Dieu. Dans le travail de la boue, papa, tu ne mettras jamais un bœuf l'associer à un âne. Jamais. Et le bœuf, dans la parole, dans le travail de la boue, le porteur de foi, n'est-ce pas? C'est le pasteur. Amen. Donc, dans ce ministère de la parole, tu ne vas pas associer l'âne là-dedans. Non, pas du tout. C'est Dieu qui parle. Donc l'âne ici, le croyant unique, on le trouve dans une condition terrible. On a dit d'abord que quand on l'enterre, c'est en dehors des portes de Jérusalem. Il est rejeté. D'accord? Amen. La deuxième des choses
Frère Mao, même dans les services divins, on ne veut pas le voir s'associer à ces histoires. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que nous croyons que si tu es un croyant unique, ta place n'est pas à ta chair, mon ami. Il faut d'abord revenir là où il y a le sang. C'est très important. Écoutez maintenant. On n'a pas fini. Nous avons presque fini. Terminons. Hein. Nous sommes dans Exode 13, verset 13. Amen. Très bien. Exode 13, 13. Frère Mao, tiens une Bible. Ça va. Je peux? Ça, Cindy? Je peux? C'est toi ma mesure maintenant. Parce que j'ai encore un dernier verset. Exode 13, 13 dit ceci. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Amen. Si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Vous êtes là? Amen. Vous voulez un dernier verset, n'est-ce pas, qui est fini? Oui. Prenons Exode 34, verset 20. Exode 34, verset 20. Ça va dire exactement ce que nous venons de lire. Et puis, à partir de dimanche prochain, j'ai dit, frère Branham, comment il interprète ça. Frère Samuel, nous ne voulons pas interpréter nous-mêmes. C'est dangereux. Amen. Même quand Branham nous contredit, nous refusons notre pensée et nous prenons sa pensée. Amen. Alléluia. Parce que quand Branham a commencé à dire que les chevals blancs étaient Christ, nous tous nous avons dit Christ. Nous avons dit Christ, Christ, Christ. Quand il a dit non, ce n'est pas Christ les enfants, c'est l'antichrist. Nous tous avons dit non. On n'a pas persisté. En disant ça fait 50 ans qu'il dit que c'est Christ, nous avons dit c'est l'antichrist. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. Écoutez maintenant Exode 34. Alléluia. Verset 20. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Regardez la fin de la chose. Branham nous montre que malgré qu'il devait être jeté en dehors des portes de Jérusalem, malgré qu'il ne devait pas être associé au travail divin, Dieu lui donne le droit de rachat. Vous voyez ça? Voilà. Lui, il peut être racheté. Mais il peut être racheté par le mystère. Agneau. Amen. Papa, tu comprends ça? Amen. Lui, il doit être racheté par un agneau. Amen. Souvenez-vous que le mystère agneau se cache ici. Parce que le véritable agneau, c'est l'agneau à 7 cornes. Alléluia. On va dire, Frère Branham, présenter cet agneau. Et nous allons comprendre comment nous devons garder nos yeux sur le mulet. Parce que le mulet est un croisement de la lumière et des ténèbres. L'âne, lui, écoutez, Frère Branham, je finis. Frère Branham dit que l'âne peut être racheté. Je vais le dire dimanche prochain. Il dit pourquoi peut-il être racheté? Parce que lui a trouvé refuge sous les sang. Tandis que le mulet a trouvé refuge dans l'église. Amen. Donc nous aurons le sang contre l'église. Or, souvenez-vous que le ministère ou le mystère du sang, c'est ici où il se passe. Vous êtes là? Oui. C'est pour cela que le mystère du sang de Jésus-Christ, ce n'est pas une alliance éternelle. Non. Non, non, non. C'est une alliance perpétuelle. Vous la voyez ici, elle est là. Ouais. Ouais, c'est ça le mystère du sang. Les abonnements. Ah, le mystère du sang. Amen. Frère Max, ne t'en fais pas, ça va s'éclaircir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.